Jacqueline. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Ça va, merci. 2 fois par mois, à raison de 2 heures de ménage, Kosiwa se rend chez Madame Lemay, qu'elle appelle affectueusement Madame Jacqueline. Vous voulez un petit café avant de démarrer? Oui, volontiers. Je vais vous préparer un petit café alors. Café papotage obligatoire avant sa prise de service. Déjà hier, il faisait pas chaud. Hein. J'ai pas mis le pied dehors, donc Oui, je savais même moi, pas. moi j'ai mis le pied dehors, donc je sais qu'il fait pas chaud. D'origine togolaise, Kosiwa a dû quitter son pays pour des raisons économiques et c'est grâce à l'association aux Anges qu'elle a remis un pied dans le monde du travail. Une nécessité pour cette mère de famille monoparentale. Avant, j'étais femme au foyer. J'ai eu du mal à faire une formation, ni travail parce que mon mari ne voulait pas. Donc ça fait que bon, maintenant on a divorcé puis je suis rentrée dans le monde de travail maintenant. Comme les 300 salariés de la structure d'insertion aux Anges, Kosiwa a été formée au métier d'aide ménagère, une association qui compte près de 20 nationalités différentes dans ses rangs. 300 hommes et femmes, souvent éloignés depuis des années du monde du travail, et à qui aux Anges propose des parcours d'insertion de 2 ans. Au début c'est difficile parce que tu es complètement perdu, tu ne sais pas où commencer, tu ne sais pas quoi faire. Mais après, bon, ça vient tout seul, on va dire. La journée de demain, elle est planifiée. Aux Anges, appelé autrefois Ménage Service, a été créé en 1985. En 37 ans, l'association aura accompagné 8000 salariés, dont 60% auront trouvé un emploi pérenne à l'issue de leur parcours d'insertion. Une fierté pour Sabine Verhagen, depuis 32 ans à la tête d'Aux Anges. On a été en effet précurseur sur le concept d'accompagnement avec une méthode d'accompagnement et un parcours d'accompagnement qui intégrait la formation et puis aussi des formations surtout très, très ouvertes sur la relation à soi, sur la relaxation. C'est-à-dire que dès 90, on disait que se remettre à l'emploi et être dans l'insertion, c'était aussi travailler sur soi. Ça, c'était révolutionnaire. Il y a plusieurs icônes qui vous permettent d'aller sur Internet. J'entends Edge, j'ai entendu Firefox. Le dernier, ce serait quoi sur votre bureau? Chrome, tout à fait, Google Chrome. Chez Aux Anges, les salariés suivent régulièrement des formations. Pour Christine, 59 ans, dont 15 années consacrées à l'éducation de ses enfants, cet atelier numérique est le bienvenu pour retrouver les clés du monde du travail. Un univers complexe pour qui en est éloigné depuis longtemps. Le plus difficile, c'est par rapport aux exigences demandées, car chez soi, vous faites la vaisselle ou vous ne la faites pas, ça ne regarde que vous. Lorsque vous reprenez le travail, il faut arriver à l'heure, il faut s'appliquer à la tâche, il y a des exigences, il y a une quantité, une qualité à respecter. Le savoir-vivre en équipe, accepter les uns et les autres avec ses différences. Donc tout cela représente un dépassement en soi en ayant vécu dans son cocon. Une exigence dans le travail que Kosiwa a bien intégrée et qu'elle met en pratique tous les jours chez ses clients. Subventionnée à 20% par l'État, le département et la région, Aux Anges fonctionne sur fonds propres à 80%. Et ce, grâce à un réseau de clients de plus en plus nombreux au fil des années. Allez, à bientôt, Madame Jacqueline. Au revoir. Au revoir. Merci,